Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, elle est uniquement destinée à mes élèves et notamment mes élèves de longue date. Je parle donc aux personnes qui sont initiées sur le sujet et le concept des fusions d'esprit. Si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas la peine de regarder cette vidéo parce que les connaissances qui vont être données ici peuvent vous déséquilibrer. Si vous souhaitez approfondir sur le sujet, ismaelguiri.com, rubrique Guiri Boutique, commandez le pack Fusion d'esprit qui doit être à 7 € seulement. C'est vraiment une offre d'accessibilité. Ok, maintenant à l'intention de mes élèves. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est délicat, si votre taux de conscience est devenu suffisamment grand pour comprendre qu'il est le moyen de communier avec d'autres esprits, et ces esprits peuvent accéder à votre noyau de gouvernance qui vous permet de faire des choix, de prendre des décisions, de diriger votre énergie et votre regard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a vraiment le plan inconscient de la fusion d'esprit. Le plan inconscient de la fusion d'esprit, c'est un autre monde. Vous pouvez très bien avoir une connexion de fusion avec un être, un proche ou pas un proche, ça dépend de la nature du contrat qui vous connecte. Ok. Et vous pouvez rencontrer un être tellement cute, tellement gentil, tellement mignon, tellement généreux, sur le plan conscient, en tout cas dans ce qu'il va incarner. Et par contre, prendre conscience d'un comportement tellement toxique, tellement instinctuel, tellement primitif, tellement violent, tellement vampirique, sur la part inconsciente, qu'on dirait que c'est pas la même personne. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Bien sûr, le monde qui prime, entre guillemets, c'est le monde du plan inconscient. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire dans l'énergie. Donc c'est aussi l'expression de l'une de ses vérités, c'est-à-dire son action dynamique, concrète. Quand on devient clairvoyant et qu'on commence à pouvoir observer ces choses, ce qui est intéressant, c'est de partir dans une base de non-jugement inconditionnel. Parce que tant que c'est dans la part inconsciente, on ne peut pas dire au sujet avec qui vous avez une fusion, c'est ta faute. Tant qu'il ne l'a pas vu, il ne peut pas s'en rendre entre guillemets responsable. Il en est responsable sur le plan énergétique et karmique, mais pas sur le plan de la conscience. Et c'est sur ça que nous, on doit porter un regard de jugement. C'est-à-dire, on peut dire c'est ta responsabilité, c'est ta faute, si la personne le fait consciemment. Et dans ce cas-là, le retour karmique est très différent. J'ai rencontré des gens conscients des fusions d'esprit et ils voulaient les tourner à leur avantage pour avoir des extensions d'eux-mêmes à travers les gens, pour que ces gens-là puissent les servir. Je peux vous dire que le karma d'un tel comportement est très très toxique. On ne peut pas parler de liberté comme c'est comme ça, ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, donc voilà, ça c'était super important à savoir. Deuxième clé. Demandez-moi de l'aide dans les messages, que ce soit par des consultations privées, mais j'en fais plus, ou alors par des aides gratuites. C'est ce qui risque d'arriver le plus. Donc écrivez-moi. Pour moi, c'est pas grand-chose de vous informer sur le plan vibratoire. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui? Quel est le contrat en question? Et pour combien de temps vous en avez? Si vous avez pris des drogues et que vous avez des fusions d'esprit en lien avec la toxicité des drogues et les ouvertures spatio-temporelles qu'elles créent, la diffusion est complexe. Ça peut prendre un jour comme un mois, peut-être plus. Voilà. Ça dépend de la nature du contrat et de la fusion, de ce qui a été promis et de ce qui a été fait dans votre plan inconscient à cause des drogues. Si ce n'est pas une fusion née par les drogues, généralement ça peut prendre plusieurs semaines au maximum, mais ça demeure simple. Ça dépend là encore de la nature du lien. Il y a différentes fusions d'esprit. Il y a des fusions d'esprit toxiques qui sont des violations de l'esprit, de la part psychique, du royaume. Il y a des fusions d'esprit qui sont des fusions d'association, où c'est plutôt un comportement instinctuel primitif, favorable, comme la création d'un clan.
Et donc, on va rencontrer des fusions par association de forces. Ok. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous expliquer la nature d'une fusion d'esprit sur le plan inconscient. On ne doit pas du tout juger et rester dans un détachement profond et faire le chemin. L'un des comportements les plus intéressants pour vous, maintenant que vous êtes arrivé à comprendre ces choses-là, à percevoir ces choses-là, ça veut dire que vous devenez des vrais clairvoyants sur le plan énergétique, ce qui est extrêmement rare par rapport à notre humanité actuelle en 2024. Un jour, ce sera naturel pour tout le monde d'être conscient. Mais là, on est un petit peu dans les débuts. Alors faites le chemin de comprendre qu'il y a une fusion d'esprit. Faites le chemin de comprendre pourquoi il y a une fusion d'esprit, quelle est la partie de vous qui a signé ce contrat, quel est l'intérêt conscient ou inconscient à avoir cette fusion, et ensuite, une fois que tout ça c'est vu, demandez la bénédiction du maître Ismaël Guiri, comme ça vous allez avoir l'héritage de mon chemin, demandez la bénédiction de votre soi divin, et demandez, vous pouvez passer par l'archange Michael, que toutes les diffusions soient faites dans tous les plans de conscience et dans toutes les dimensions, ce qui va déjà engager le chemin. Si une diffusion prend du temps, ça peut être en lien avec plusieurs facteurs. Soit vous devez comprendre quelque chose. Dans ce cas-là, le divin considère que vous êtes mature, il accepte une certaine quantité de souffrance pour vous, mais en contrepartie, vous comprenez un cheminement énergétique très fort, très profond. Soit c'est par sécurité pour l'autre, parce que si vous êtes en fusion d'esprit, vous ne pouvez pas décrocher quelqu'un très vite. Étant donné qu'il y a un mélange d'esprit, il y a un mélange de champs fréquentiels au niveau du système nerveux, qui dirige du coup les comportements. Donc si la personne est en train de conduire et qu'il y a une diffusion soudaine, bah, il va avoir une perte de repère, et donc il peut vivre un accident. J'ai vécu ça notamment dans l'une des diffusions avec mon père, où j'ai dû patienter énormément de temps, parce qu'il a fallu faire un décrochage, des séquences lentement, parce que dès que tu enlèves une fusion, tu dois accepter la perte de repères et la mise en place de nouveaux repères par ton soi divin. Ok. Et le troisième cas, c'est une obstination intense de l'autre qui s'accroche. Et dans ce cas-là, ça prend du temps, parce que le divin l'aime et t'aime. Donc il ne va pas le décrocher très fort, étant donné que s'il fait ça, bah, la perte de repère est déséquilibrante. Ah, ok, je t'envoie tout mon amour. Bon chemin. Et on va se voir très vite. Ne t'en fais pas, si tu as besoin de moi, je te laisserai pas tomber.